Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, j'ai mis les liens en barre d'infos. Donc sous cette vidéo, vous pouvez tous les trouver. Il y a également un lien pour mon site les12oracles.com pour toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi par exemple, ou alors un message libre. J'ai pris cet oracle-ci, je vous montre lequel c'est. C'est donc celui-ci. J'essaie de vous montrer les boîtes aussi de temps en temps, ça peut aussi vous aider. Donc vous avez le lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ça. Je vais commencer par prendre une carte par signe, j'ai envie de faire ça comme ça. Donc je vais prendre une carte pour tous les signes et comme ça je vous donne des conseils. Et ensuite je ferai un tirage global pour tout le monde. Et après, je verrai si je fais encore des tirages par signe, pour tous les signes de feu, ou bref. C'est vraiment comme je le sens. Il n'y a pas de règle dans ce tirage-ci. Pour l'instant, je vais commencer comme ça, ensuite je rajouterai des cartes. Il faut savoir que quand je parle des énergies de la nouvelle lune du 4, c'est un tirage qui dure sur plusieurs jours. C'est pas du tout comme les autres tirages du jour où c'est pour la journée, après voilà, vous pouvez dépasser d'une ou deux journées. Là, c'est vraiment des énergies qui sont assez présentes. Vous êtes peut-être déjà dedans actuellement quand je vous fais ce tirage. Là, je vous le fais un peu en avance, je vous fais en avance de 2 jours, donc c'est pas énorme. Mais voilà, peut-être que vous étiez déjà dedans ce week-end, ces jours-ci, et que ça durera encore jusqu'au 7, 8, c'est vraiment possible. Donc prenez vraiment ce message comme quelque chose sur une longue durée pour pouvoir travailler sur vous, parce que tout ce que je vais vous raconter, ça peut pas être fait en 24 heures. D'ailleurs, il y aura une petite partie où je vous parlerai des énergies de la nouvelle lune comme ça, sans carte. Pour les béliers, on se retrouve donc avec cette carte qui dit qu'une fin est inévitable. Ces énergies, cette nouvelle lune, peuvent vraiment vous aider pour cette fin. Ça fait peut-être un certain temps qu'elle doit arriver, que vous y pensez, que vous savez que la fin est proche, que quelque chose s'arrête, que vous avez terminé un cycle, une phase de votre vie, et que maintenant, il va falloir être honnête, puisque quelque chose dans votre vie ici vous bloque. Quelque chose dans votre vie, là, vous empêche d'être honnête avec vos envies, vos besoins, qui vous êtes. Vous avez sans doute des croyances différentes, et donc la volonté que vous pouvez avoir avec cette nouvelle lune, parce que c'est quand même une nouvelle lune avec pas mal de détermination, quelque chose de très... elle est quand même assez énergique, cette nouvelle lune. Elle peut mettre des bouleversements dans votre vie. Attention parce qu'il peut y avoir un côté un peu impulsif. Alors les béliers ne sont pas forcément très impactés par tout ça, mais c'est vrai que l'impulsivité peut vous mener à quelque chose de néfaste pour vous. En tout cas, ça ne vous aide pas dans les blocages, quoi. Alors que si vous prenez les choses sous un autre angle, tranquillement, sans résistance, alors que vous avez résisté jusqu'à là justement, vous pourrez vous libérer de ce dont vous avez besoin de vous libérer et vous impliquer dans ce qui est important pour vous. Plutôt que le contraire, si vous foncez tête baissée avec des résistances, vous ne pourrez pas vous impliquer dans des projets qui vous tiendront à cœur parce qu'il y aura toujours le poids de ce dont vous auriez besoin de vous libérer derrière vous. Donc là, les béliers, il y a quelque chose à finir, une page à tourner parce que de toute façon, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous. Il suffit vraiment de regarder au fond de vous, d'analyser vos émotions pour savoir comment faire, quoi faire, et ce que c'est, quoi. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est. Je prends le temps de boire parce qu'à chaque fois, je n'ai plus de voix. Les personnes qui sont sur la chaîne depuis un certain temps savent que j'ai passé des semaines ou des mois depuis cet été à ne plus pouvoir parler. C'est catastrophique. Donc je me permets, je suis vraiment désolée. Pour les taureaux, donc voici cette carte. Les taureaux, vous pouvez avancer, vous pouvez aller de l'avant. C'est possible de vous libérer. C'est possible de prendre votre envol. Pour certains, on peut parler du fait de quitter le nid. Pour d'autres, c'est juste de mettre de gros projets en place.
Il y a une émancipation qui est possible pour celles et ceux qui sont très attachés à leur famille, à leur mari, leur femme, peut-être leurs parents. Par exemple, vous vivez avec quelqu'un et vous avez beaucoup besoin d'être avec cette personne, vous vivez pour cette personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous aidez beaucoup. Et pour le coup, pour d'autres, c'est peut-être que financièrement, vous n'aviez pas ce qu'il faut pour partir. Je parle pas du fait d'abandonner quelqu'un, hein. C'est peut-être juste concrétiser des projets, mettre des choses en place importantes pour vous. Et là, avec cette énergie, en tout cas si vous arrivez à vous en servir de la meilleure façon, vous pouvez prendre votre envol avant même que tout soit idéal. Parce que jusqu'à là, peut-être que vous attendiez que tout soit parfait, que tout soit aligné pour pouvoir mettre en place un rêve, vous occuper tout simplement de vos besoins. Pour certains, c'est même pas un rêve, hein, c'est juste quelque chose de banal, quoi, de nécessaire dans votre vie, et pourtant vous n'arrivez pas à vous l'offrir, à vous le donner. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces énergies-ci, on va pas vous dire ouais, c'est bien, attendez que tout soit parfait pour pouvoir le faire. Au contraire, c'est plus faites. Et c'est là que ça deviendra parfait pour vous, en tout cas. Ce sera jamais parfait. Il y aura toujours des petites choses à changer, des choses à faire, certes. Mais pour vous, ça sera parfait, ça sera euh, aligné, tout simplement. C'est pas de la perfection, c'est juste de la cohérence. Et vous ne pouvez pas l'avoir là où vous êtes, de la façon où vous êtes. Donc finalement, il va y avoir des incertitudes. Et puis aussi quelque chose de déstabilisant, puisque ça va être de la nouveauté, que ça va être inédit, que ça vous fait quitter votre zone de confort. Mais c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à le faire. Et je dirais même que si vous attendez l'aide des autres, vous ne partirez jamais. Donc c'est pas l'aide des autres ou je ne sais quoi qui pourront vous aider. C'est vraiment vous-même. Alors je vais pas dire que juste la volonté ça fait tout, c'est bon, allez-y. Mais c'est vrai que votre volonté sera un bon point de départ. Votre force aussi, parce que ça aussi c'est quelque chose à voir, votre force intérieure, parce que je vous dis, il faut être fort, il faut être courageux, y aller malgré les incertitudes, vous écouter, vous remettre en question vos habitudes aussi, vos objectifs, pour pouvoir bouger avec ce qui bouge autour de vous. Mais voilà, enfin, il vous faut beaucoup plus que ça, mais déjà, il faut voir ce que vous avez déjà comme outil pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est important. Je pense que je vais beaucoup parler, donc je ne sais pas si je vais faire tout ce que j'ai prévu dans cette vidéo, même si, comme je l'ai dit, j'avais rien prévu. Mais au départ, je vous ai fait une petite liste de choses intéressantes à faire. On va voir. Pour les Gémeaux, alors, là, les Gémeaux, il y a des choses à gérer, à organiser, à structurer. Et surtout, vous avez besoin de le faire par vous-même. C'est pas votre famille, vos amis, vos collègues, votre patron, la vie ou je ne sais quoi qui doit décider à votre place. C'est à vous de décider, c'est à vous de savoir où vous voulez aller et c'est à vous d'y aller. Ça, c'est important. Parce que justement, avec cette nouvelle lune, il peut donc y avoir, enfin, il y a des blocages. Et là, il y a ce besoin de les voir. Vous les avez sans doute déjà vus, les Gémeaux. Vous savez sûrement où vous voulez aller, les Gémeaux. Mais il y a une résistance. J'ai l'impression que ce blocage-là, dans un sens, il vient de vous et en même temps, il vient beaucoup des autres. Parce que vous cherchez, peut-être que c'est leur approbation, peut-être que c'est juste que vous avez l'habitude que les autres fassent à votre place. Ou... Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas blesser quelqu'un, donc vous laissez faire aussi, ça c'est possible. Alors, finalement, ici, le blocage peut venir vraiment de votre peur, mais vous avez l'impression que c'est beaucoup pour préserver les autres que c'est beaucoup pour les autres. Peut-être que c'est plus pour vous préserver vous aussi. Ça vous semble très difficile, ça vous semble vraiment insurmontable. En tout cas, c'est déstabilisant et vous ne savez pas comment faire. Communiquer ici, c'est dur et attention parce que vous, comme vous ne dites pas les choses, au moment où ça va sortir tout ça, ça risque de faire trembler les murs. Ça, c'est clair. En plus, vous pouvez être très touché par les énergies qu'il va y avoir actuellement. Donc, vous pouvez vous disputer avec des personnes lorsque vous n'en pourrez plus parce que vous les aurez laissés être si autoritaires et même très dominants avec vous. Là, vous pouvez de manière impulsive partir. Enfin, quand vous allez reprendre les commandes, si vous le faites maintenant,
vous avez besoin de le faire, hein. Mais si vous le faites maintenant parce que vous êtes à bout, ça n'aura pas du tout le même impact que si vous l'aviez fait ou si vous le faites après avoir bien réfléchi et bien soufflé, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de souffler, le temps de réfléchir avant de dire les choses, prendre du temps aussi pour vous, pour pouvoir changer quelque chose par rapport à votre façon d'agir, votre état d'esprit, et pour rééquilibrer vos émotions. Parce que d'accord, vous avez besoin de reprendre le contrôle, mais ça risque d'être assez fort. C'est intéressant par contre si vous avez l'opportunité de le faire, de la saisir au moment opportun, bien sûr. Mais il faut un juste milieu là pour vous. Pour les cancers, alors il y a quelque chose d'assez pesant chez vous, quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui émotionnellement vous fait pas du bien, et ça vient beaucoup des autres. Mais attention parce que certes ça vient des autres, mais ça vient également un petit peu de vous. À la base, ce sont des problèmes que vous avez mis, c'est vraiment comme si vous portiez le bagage de quelqu'un, comme si vous portiez sa souffrance, sa tristesse, ou si vous essayez vraiment de l'aider, vous êtes très dévoué. Et il y a énormément d'empathie sans doute, et beaucoup trop d'empathie, qui finalement vous affaiblit, vous éteint petit à petit. Donc ça c'est compliqué, vous pouvez aussi avoir une grosse colère en vous alors que vous n'avez pas l'impression que ça en est une, alors que clairement c'est de la colère, c'est de la rancœur et ça vous empêche vraiment d'avancer. Pour ça, il y a sans doute un travail à faire par rapport à vos croyances. Pourquoi est-ce que vous avez besoin aussi d'être auprès de ces personnes? C'est possible ça aussi de devoir travailler là-dessus, mais stabiliser vos émotions, c'est un petit peu comme les scorpions, vous avez besoin de ça parce que là, vous pouvez être très... ça peut être quelque chose, les cancers, et là aussi, ça, c'est pareil, ça peut mener à des disputes, des querelles, enfin ce genre de choses, parce qu'à un moment, avec les énergies du moment, vous pouvez vraiment craquer, en avoir marre, ça risque d'être dur. Alors, je me suis coupée hier, donc les cartes, c'est pas génial. Alors, donc le prochain signe c'est Lion, donc on va faire Lion, Vierge, Balance et Scorpion. Ok. Pour les lions, faites attention à vous, prenez soin de vous, ça c'est le conseil du moment. Vous avez besoin, alors j'ai plusieurs choses à dire, vous avez besoin de faire attention déjà à votre train de vie, que ce soit votre sommeil, que ce soit ce que vous consommez. Par exemple lorsque vous faites la fête, ou alors votre façon de vous alimenter. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de votre état d'esprit. Et j'ai l'impression que c'est parce que si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas attention à vous, si vous n'êtes pas bienveillant envers vous et directement votre corps, ça peut aussi être en vous imposant des limites, par exemple au sport, en imposant aussi des limites aux autres, hein, bien entendu, vis-à-vis de votre corps, enfin voilà. Tout ça fera que si vous le faites, ça vous donnera la force d'avoir l'esprit tranquille. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais finalement, vous n'aurez plus toutes ces agitations ou je ne sais quoi en vous et vous pourrez ensuite agir à l'extérieur de vous. Mais c'est comme si on vous disait juste mettez d'abord de l'ordre à l'intérieur de vous parce que c'est par là que ça commence, c'est important. Donc, si c'est pas parce que vous avez des habitudes, je ne sais quoi, on peut parler de blessures, quelque chose à guérir. On peut aussi parler du fait de vous faire plaisir si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps négatif, tout le temps dans le travail, toujours en train de courir partout, enfin vraiment avec beaucoup de tâches à faire, surmenées. Ça peut être compliqué à vivre tout ça et ensuite ça peut être compliqué de vivre derrière. Donc, ce que vous avez besoin ici, c'est de légèreté déjà avec vous-même. Ensuite, vous verrez comment ça se passe. Et vous pourrez après, encore une fois, c'est beaucoup de travail sur vos émotions aussi, sur vos ressentis, le fait de vous écouter, de vous donner plus de chance.
en ayant un comportement ici différent. Parce que, attention, il faut savoir qu'avec cette nouvelle lune, il peut y avoir des personnes qui paniquent un petit peu, des personnes un petit peu anxieuses, parce que déjà, ok, je parle des énergies, du moment, de ce que ça peut faire chez vous, mais avec la nouvelle lune, par exemple, j'en ai parlé sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir le post. Mais ça peut aussi être la même chose chez le voisin, étant donné que voilà, il n'y a pas que vous qui allez être impacté par tout ça. Donc vous pouvez faire face à quelqu'un qui tout d'un coup bouleverse un peu les choses, ou quelqu'un qui agit de manière impulsive, ou qui se ferme au changement, qui est très... ouais, voire quelqu'un qui peut être un peu agressif. Une personne qui a des émotions assez compliquées, et si cette personne vous montre ses émotions compliquées, tout d'un coup donne plus de nouvelles aussi, c'est possible, change du tout au tout, ça peut vous déstabiliser également. Donc pour l'instant, vous avez besoin d'être stable et d'être OK avec vous et de faire ce travail pour ne plus être déstabilisé parce que quelqu'un revient, parce que quelqu'un repart, parce que quelqu'un bouleverse tout, parce qu'il y a une séparation. Et puis de toute façon, vous avez besoin de vous tourner vers vous, comme je vous l'ai dit. Et donc, vous pouvez rien faire par rapport à l'autre personne, donc faites déjà par rapport à vous. C'est un tirage sur quelques jours, rassurez-vous. Ensuite, vous pourrez régler les problèmes. Attention, je ne dis pas de ne pas communiquer. Je vous imagine déjà là, les lions. Donc, communiquer, c'est très bien, mais après, un moment d'introspection, de réflexion pour éviter peut-être de dire des choses qui vous dépassent et d'agrandir le problème, de le faire prendre encore plus d'ampleur. Euh, parce que ça peut être difficile hein, pour vous là actuellement. Alors pour les vierges, c'est un peu le même conseil de toute façon pour tout le monde, même si après le but n'est pas forcément le même. Vous vous posez des questions, vous vous interrogez et ça peut vous empêcher d'y aller. Finalement, vous pouvez être beaucoup dans le mental, dans le mental, dans le mental, et vous réalisez qu'actuellement, de faire que de penser comme ça au problème, ça ne vous a pas forcément aidé à trouver une solution. Alors que finalement, vous l'avez déjà en vous. Il y a peut-être quelque chose qui semble en être une parfois, et que vous vous dites non, c'est pas la peine. Ça, c'est pas pour moi, je peux pas faire ça, c'est n'importe quoi. Alors que finalement, c'est peut-être la chose la plus simple qui en serait une. En tout cas, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir trouver comment sortir d'un problème, comment peut-être que c'est pas un problème à la base, hein, c'est juste mettre quelque chose en place, créer quelque chose et puis vous n'arrivez juste pas à le faire parce que vous avez trop d'incertitudes. Alors que finalement, si c'est en vous, c'est déjà comme une carte à jouer quoi. Enfin, c'est pas forcément lancez-vous tout de suite, mais c'est à analyser, à comprendre parce que c'est pas en vous pour rien. Si vous vous posez des questions, c'est parce qu'il y a sans doute un problème. Si vous commencez à vous dire mais qu'est-ce que je fais là, une remise en question s'impose, selon moi. Si vous vous interrogez sur vos objectifs, vous savez plus trop si c'est les bons, bah, c'est sûrement parce que c'est plus les bons ou qu'il faudrait les revoir, on va dire. Pas forcément abandonner cet objectif, mais faire les choses différemment, vous donner un défi peut-être différent. N'ayez pas peur de faire bouger les choses en répondant à vos propres interrogations, parce que là, il y a comme une... C'est pas forcément que vous êtes dans le déni, mais vous vous braquez sans doute, et donc vous n'arrivez pas à vous dire, ok, d'accord, c'est ça qu'il faut. Pour les scorpions, en ce moment, vous pouvez douter de vous. Incertitude, ok. Tourment, d'accord. Agitation, c'est clair. Et c'est parce que vous pouvez douter de qui vous êtes ou de ce que vous faites ou où vous allez. Alors encore une fois, ici, il peut y avoir des remises en question. Mais c'est pas aussi positif que pour certains signes. Parce que justement, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi? Et ça peut être mal vécu si vous n'arrivez pas à bien analyser vos émotions, vos ressentis et à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, qu'est-ce qui vous a fait penser tout ça et d'où vient exactement le blocage, d'où vient exactement le souci actuellement. Parce que c'est clairement pas vous. Quand je dis que c'est clairement pas vous, c'est pas pour dire que vous n'avez rien fait, vous êtes irréprochable, mais c'est juste que vous n'êtes pas un problème, vous n'en êtes jamais un. C'est quelque chose pour vous alerter ici, tout ça. Et maintenant, lorsque vous allez comprendre ça, vous allez avoir le courage d'aller de l'avant parce que justement, vous avez de la valeur, vous avez de la force, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire des choses et qui mérite
d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Ça, c'était plus pour les balances, finalement. J'espère que vous m'en voulez pas, hein. Je me suis trompée. Mais c'était pour les balances. Pour les scorpions, enfin, parce qu'en plus c'est vrai que quand j'ai mis la carte, je me suis dit, oh les scorpions, vous n'allez pas forcément apprécier le message. Donc ça, c'était bien pour les balances. J'espère que pendant le montage, je penserai à le noter. Bon, de toute façon, ça ne dure pas longtemps ce que je raconte. Donc voilà, donc ici les scorpions, vous avez besoin de passer à autre chose et d'aller de l'avant. On va dire ça de cette façon. Parce que pour moi, c'est ça, c'est quelque chose vous a déçu, fait du mal, fait de la peine. Vous avez pas mal de choses en vous, de blessures, quelque chose comme ça. Et c'est censé vous faire mûrir, vous faire grandir, vous faire prendre en sagesse plutôt que vous affecter et vous mettre au sol. Ah, je pense que c'est de cette manière dont j'ai besoin de vous le dire. Peut-être qu'il y a besoin de pardonner quelque chose que vous avez fait, de vous pardonner vous-même. Peut-être pardonner quelqu'un, mais c'est pas pour oublier, c'est pas pour oublier, c'est pour avancer. Parce que finalement, si vous faites que d'y penser, si vous faites que de garder ça en tête, vous pouvez pas passer à autre chose. Donc le pardon ici est nécessaire. Le pardon n'est pas une obligation et si vous ne vous sentez pas de pardonner, ne le faites pas. Je sais que lorsqu'on parle de pardon, il y a des personnes qui tremblent comme ça, ou qui s'énervent, ou qui n'en peuvent plus, mais tout simplement parce que oui, finalement, vous n'êtes pas détaché de tout ça, c'est accroché à vous, ça vous pèse, et toutes ces histoires ou blessures ou je ne sais quoi vous pèsent tellement que ça nourrit en vous une colère ou de l'incompréhension, enfin, il y a quelque chose là qui se fait, qui fait que vous pouvez même pas l'envisager, vous voyez. Et si ça vous impacte comme ça, si ça vous titille comme ça, je dirais, d'entendre parler de pardon, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais évidemment, vous n'êtes pas tous là, tous les scorpions, au même niveau, au même stade, voilà, vous n'avez pas tous vécu aussi la même chose. Il y a des choses qui sont sans doute plus dures à pardonner, il y a des personnes qui ont peut-être plus de mal à pardonner ici. Et gardez en tête, et ça c'est important, que le pardon, ce n'est pas dire à l'autre, tiens c'est bon, je te pardonne, on recommence ensemble, quelle que soit cette personne. Non. Pardonner, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, c'est quelque chose qui est très personnel, c'est pour vous. L'autre personne n'a même pas forcément besoin de l'entendre. Si vous avez besoin de le dire à la personne, tant mieux. Mais la personne en face n'a pas besoin de le savoir. Lorsque vous la pardonnez, vous n'êtes pas en train de lui offrir je ne sais quoi. L'immortalité ou... non, parfois on dirait que c'est ça. Mais en tout cas, selon mes croyances, selon mes pensées, selon moi, le pardon ici, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Parce que c'est vous que ça allège. Et très souvent, je vais vous prendre ça d'une autre façon. Enfin, si vous ne pardonnez pas l'autre, parfois, sauf si l'autre vous demande de le pardonner 1000 fois par jour, l'autre personne vit sa vie tranquillement. Même si elle a fait quelque chose d'infect. Cette personne vit tranquille, passe ses journées, et vous êtes en train de ruminer ça, et ça vous empêche de sortir, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de travailler, ça vous empêche de sourire, de vous amuser. Genre, je dis pas que pour tout le monde, c'est un poids quotidien, que c'est un poids 24/24. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous peser. Et donc, vous avez besoin, vous aussi, de travailler sur vos émotions, votre état d'esprit, comprendre aussi l'importance peut-être de ce pardon. Parce que justement, lorsqu'on vous dit pardonner comme ça, évidemment, c'est débile. Ça ne va pas du tout vous donner envie. Mais par contre, si vous regardez l'impact que ça a dans votre vie actuellement, les conséquences et les problèmes et la douleur que cette rancœur et tout ça vous met au quotidien. Et si ensuite vous pensez aux bénéfices qu'il pourrait y avoir en passant à autre chose, en arrivant à vous alléger de ça, là vous allez tout de suite vous dire ouais, c'est vrai que pardonner ça peut être pas mal. On s'en fiche de l'autre personne, pensez à vous. Après, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui serait important pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire. Et que ça ne veut pas dire que vous êtes forcé, vous avez votre libre arbitre.
Ça fait quand même un gros tirage, l'air de rien. Ça va vite avec 12 signes. Et pourtant, j'avais une carte par signe, c'est fou. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Je me rappelle que l'hiver dernier, au printemps dernier, j'avais fait ce tirage. Enfin, j'avais bien aimé vous conseiller avec une carte, avec cet oracle pour chaque signe. Juste une carte, c'est assez intéressant. Donc, pour les Sagittaires, ne pensez pas aux autres. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous faites actuellement, ou que vous voulez faire, que vous comptez faire, parce que c'est bien vu par votre famille, la société, votre patron, vos collègues, vos amis, votre partenaire. On vous attend là-bas et vous vous dites, bon, bah, je vais y aller parce que c'est là-bas qu'on m'attend. On vous propose quelque chose, on vous dit que ce sera peut-être bon pour vous, et vous dites, ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. La société vous a dit qu'être en couple, c'est cool. Vous vous dites, ah, j'aimerais bien être en couple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vous essayez peut-être d'être très très lisse et de rentrer dans les cases. Et si c'est pas quelque chose que vous essayez de faire pour l'instant, ça peut arriver ou ça peut être vraiment quelque chose d'inconscient. Sans doute que pour certains Sagittaires, vous avez cette impression que bah, ça se passe bien, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me donne ça comme conseil? Regardez bien votre vie, regardez bien autour de vous et remettez, n'ayez pas peur, attention, de remettre des choses en question. Je vous dis pas remettez en question toute votre vie à tout prix, mais si vous sentez qu'il y a une petite chose qui cloche, n'ayez pas peur de regarder autour de vous, de regarder les choses sous un autre angle et de vous dire qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas les autres? Qu'est-ce que je ferais si j'étais libre de tout? Qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas dans cette famille, si je n'étais pas dans cette entreprise, si je n'étais pas mariée à cette personne ou en couple avec cette personne? Qu'est-ce que je ferais si j'agissais par moi-même, si j'osais agir comme je le souhaite? Qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait aucune conséquence derrière? Vous savez, un peu comme dans les rêves, où vous vous laissez aller, c'est pas grave quoi. Vous vous réveillez, vous vous dites, ah, ça va, c'est un rêve. C'était quand même cool finalement, vu que c'était qu'un rêve, c'est pas grave. Enfin, c'est un petit peu ça. Donc, n'hésitez pas à penser de cette façon, euh, avec beaucoup de légèreté, mais en vous autorisant, ouais, en vous autorisant pas mal de choses. Donnez-vous le droit juste de rêver là 2 secondes et vous allez voir que finalement, avec des rêves, avec beaucoup de rêves, en tout cas une belle capacité de rêver, ce n'est pas le chemin que vous prendriez. Enfin, possiblement, c'est ça. En tout cas, le message est simple. Après, vous voyez, selon chacun, selon votre vie, hein, vous adaptez. Vous n'avez pas tous les mêmes situations, mais n'attendez pas de plaire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être validé par tout le monde. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'être validé que par vous-même. Pour les Capricornes, il faut y aller. Là, il faut se lever, se battre, dire les choses, faire. Vous voulez quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Mais vous êtes timide. Vous n'y allez pas, vous ne faites pas. Et là, avec cette énergie de courage qu'il va y avoir, de volonté, enfin, la peur, on la laisse derrière soi. Alors, je vous parle d'énergie, de volonté, de courage, de détermination et tout ça. Ça ne veut pas dire que ça y est, ça va être trop facile. Bien sûr que non. Mais c'est juste que ce sera favorisé. Tout, ouais, l'action peut être favorisée grâce à ça. Donc, si vous derrière vous dites non, je vais pas y aller, je vais pas y aller, je vais pas y aller, il y a quelque chose qui. C'est comme si on essayait de vous diriger vers quelque part et puis vous êtes comme non, je vais pas y aller, je vais essayer de me retenir comme ça alors que le vent vous pousse là-bas d'une force phénoménale et vous êtes là, vous essayez de mettre toute votre force là sur vos pieds pour rester au même endroit, enfin vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée où de toute façon on va pas vous forcer. C'est pas parce que je vous fais ce tirage que ça y est, en claquant dans les doigts, même pas en attendant que les dates passent, ça y est, les choses se feront. Non, il faut vraiment vous lever pour ça. Et surtout, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous a peut-être refusé jusqu'à là. Enfin, il y a cette idée de lutte un petit peu. C'est pas une lutte pour rien, c'est juste, c'est bon, je suis là, je tape du poing, regardez. Je suis capable de faire les choses, je vais le faire, je veux que ça marche, je veux progresser, donc je vais travailler pour. Donc ça c'est intéressant, c'est un gros passage à l'action dont vous avez besoin. Bouleversement, pas bouleversement, c'est pas grave, les Capricornes. N'ayez pas peur. Surtout que ça peut être assez mouvementé pour vous. Hein.
durant cette période. Pour les Verseaux, vous pouvez mettre des choses en place. Il y a actuellement une belle énergie de manifestation, ça c'est clair. Là, donc on parle de la nouvelle lune du 4. Mais on va revenir un petit peu en arrière et parler également du 1er novembre, donc le 1-11, qui vous a apporté une belle énergie déjà, même à tout le monde, pour manifester. Ça a pu vous aider à mettre des choses en place plus rapidement. Vous ne l'avez pas forcément vu, mais les choses sont en train de se faire, les choses se font de manière peut-être plus naturelle. Et vous, actuellement, vous pouvez mettre des choses en place, vous pouvez faire ce qu'il faut, vous pouvez bouger pour ça. Alors, la loi d'attraction, c'est très bien. Être un aimant à abondance, c'est cool. Attirer les autres, enfin, en tout cas les bonnes personnes, celles qui vous correspondent, c'est pas mal. Mais derrière, l'action est importante également. Parce que vous pouvez souhaiter des choses, vous pouvez rêver, avoir de l'inspiration, des idées. Si derrière, pour manifester, vous ne bougez pas, vous ne faites pas et vous attendez ça comme une offrande, ça risque de coincer. Donc vous aussi, vous avez besoin de courage finalement, comme tous les autres. Peut-être qu'au niveau de votre état d'esprit, alors oui, il y a peut-être des choses à changer quand même, parce que justement, il y a ce côté peut-être passif ici qui n'est pas forcément bon. Donc oui, vous avez besoin d'être courageux, d'être fort, d'y aller, de ne pas avoir peur, de vraiment faites. Foncez, allez vers votre rêve et dites-vous que ici, la remise en question peut être intéressante pour votre façon de faire, mais vous n'avez pas besoin forcément de remettre en question tous vos projets parce que vous savez ce que vous voulez. Vous commencez en tout cas à le savoir. Donc petit à petit, vous allez réussir à avancer. Pas à pas, à progresser, à évoluer. Donc ça, c'est plutôt bon. Et puis pour finir, les poissons. Donc pour les poissons, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même. Bon, pour d'autres, peut-être que c'est avec des personnes qui vivent avec vous, vous avez besoin de communiquer avec elles. Mais j'ai cette impression où là, vous pouvez avoir au fond de vous des choses que vous ne voulez pas voir. Donc, prenez du temps. Il y a peut-être des poissons qui vont avoir besoin d'être solitaires pendant cette période, de prendre le temps de marcher, le temps d'être vraiment connectés à leurs propres pensées, à leurs ressentis. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a une recherche de liberté, de toute façon pour pas mal de signes ici, c'est ça, c'est la recherche de liberté, que ce soit par la concrétisation de projets matériels, professionnels, des déménagements, la fin d'un couple. Il y a vraiment ce besoin de liberté. Et pour les poissons, ça passe beaucoup par un changement, peut-être au niveau de blessures, peut-être que vous n'avez pas vu, que vous ne voulez pas voir. Peut-être aussi que vous n'avez pas... ouais, vous ne faites pas les choses, vous n'y arrivez pas. Donc ça aussi, c'est important. Donc, c'est à peu près le même conseil que les autres. Ici, les poissons, vous avez besoin d'analyser vos émotions et aussi le problème. Parce que jusqu'à là, peut-être que vous essayez juste de le fuir. Faire comme s'il n'était pas là, comme si vous ne l'aviez pas vu, de courir un peu partout. Il y a peut-être des poissons qui ont envie de partir en vacances, de partir en week-end, d'être tout le temps occupés, d'aller voir des amis, des proches, de plus répondre à la personne parce que ça fait peur. Il y a peut-être un petit côté je fuis plutôt que c'est bon, je m'y mets quoi. Donc mettez-vous vraiment à cette tâche importante. Finalement, ça fait déjà 30 minutes que je parle. Après, c'est pas si énorme quand je vois que j'ai fait 12 signes. Mais tout de même. Donc, on va passer au tirage que j'avais prévu donc avec le Béline. Même si je n'ai pas forcément pensé à des questions. Alors. J'étais en train de réfléchir aux questions que j'avais posées, de quelle façon j'allais faire le tirage. Alors vous voyez ici on vous parle quand même de nouveauté, ça va très bien avec votre libération et votre nouveau départ. Il y a quelque chose que vous avez besoin de commencer, vous êtes en train de débuter un cycle déjà
et vous avez besoin de voir exactement par rapport à ça ce que vous voulez. Ici, c'est vraiment cette idée de découverte. Ça peut être pour vous faire mettre pleine lumière sur quelque chose et donc analyser quelque chose. Et ce qu'on vous demande d'analyser ici, c'est sans doute quelque chose à l'intérieur de vous, puisque vous avez ce besoin de vous mettre en retrait pour pouvoir être au calme, être apaisé, être dans un endroit paisible et vous-même être paisible pour savoir ce que vous voulez. Donc ça, c'est important et c'est clairement pour tout le monde. Concernant les signes de feu, vous avez ce besoin de vous libérer de beaucoup trop de choses que vous essayez de mettre en place. C'est quelque chose comme ça. Alors, quand je dis de choses, c'est parce que je ne sais pas exactement c'est dans quel domaine. Ici, vous avez l'entreprise qui peut faire penser à beaucoup de tâches en lien avec votre travail, hein, c'est possible. Vous travaillez beaucoup, vous êtes fatigué, surmené, c'est plus possible parce qu'à un moment, votre corps va peut-être dire stop, vous voyez, vous-même, peut-être moralement, là, ça ne va plus. Donc, c'est important de vous libérer de ça, de faire en sorte que, et attention, c'est pas que ça qui est intéressant, c'est que pour certains, vous avez peut-être stabilisé quelque chose dans votre vie, vous avez beaucoup fait pour construire quelque chose, et là, pour le coup, c'est peut-être dans votre vie sentimentale, voilà, ou alors même votre vie pro, hein. Finalement, ça peut vous parler dans plein de domaines. Ce que vous avez mis en place là, avec le cœur, vous avez mis tout votre cœur, vous avez construit, et bien peut-être que c'est compliqué pour vous de l'accepter, les signes de feu, mais c'est sans doute quelque chose à lâcher. Vous êtes impliqué énormément là-dedans, mais ça peut être intéressant maintenant de voir que, ok, il faut passer à autre chose. C'est clairement ça. Bon, pour d'autres, c'est très simple, hein. Peut-être que c'est votre travail qui ne va plus. Alors moi, je pensais, voilà, vous travaillez trop, faites une petite pause. Mais peut-être que c'est carrément une fin. Passez à autre chose, passez à une nouvelle... ouais, faites des recherches pour un nouveau poste. N'hésitez pas à aller postuler ailleurs. Trouver de nouvelles idées pour votre entreprise ou pour monter un autre business. C'est important ici de vous renouveler ici par rapport à ce qui vous a stabilisé jusqu'à là. C'est le moment vraiment d'entreprendre différemment. Pour les signes de terre, ici, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très lumineux ici. C'est une carte qui est très très bonne. Et ici, moi, j'ai envie de vous dire de vous libérer de ça. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas forcément comprendre. Mais il y a cette idée de... C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer de votre inspiration. C'est comme... il y a quelque chose qui vous frappe comme ça, qui vous vient. De l'inspiration, plein d'idées, plein de choses en tête. Mais finalement, vous avez besoin de vous libérer de ça parce que ça devient trop. Ça devient trop et vous n'arrivez plus à savourer les choses tranquillement parce que vous êtes tout le temps en train de vous dire ok, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, vous posez des questions, vous êtes dans le mental, les signes de terre là, ça peut être assez compliqué. Vous avez envie que la chance soit là, mais vous avez à tout prix envie qu'elle soit là et vous pensez beaucoup à ça. Vous cherchez peut-être aussi beaucoup de relations harmonieuses, que tout se passe bien, alors vous ne dites pas ce que vous pensez là, les signes de terre. Les taureaux, vierges et capricornes. Vous vous dites non, je peux pas dire ça, sinon ça va pas lui plaire, sinon ça va mal se passer, je vais me taire, c'est pas grave, on fait comme si de rien n'était. Vous essayez vraiment d'être lumineux, d'être gentil, d'avoir toujours des bonnes idées, toujours le bon mot, d'être toujours là pour les autres, enfin vous voyez, et ça c'est pas forcément une bonne chose. Vous avez le droit aussi de pas être tout le temps ravi, souriant, la meilleure personne, de pas toujours être là pour toute la planète, parce que vous avez besoin de penser à vous. Donc ça c'est important les signes de terre, de le garder en tête. Pour les signes d'air, intéressant aussi, ceux dont vous avez besoin de vous libérer, c'est l'amour ou votre vision de l'amour. Attention, ça ne veut pas dire ça y est, vous êtes marié depuis 40 ans, quittez la personne. Si tout va bien dans votre couple, non. Mais c'est vrai que si ça se passe pas très bien, amour ou pas amour, n'hésitez pas à revoir la relation, à faire une sorte de bilan et pour pouvoir comprendre pourquoi vous restez dedans, pourquoi vous voulez à tout prix retrouver la personne, pourquoi vous voulez que ça se passe mieux. Enfin, il y a quelque chose ici à lâcher, c'est important. Il y a peut-être une rencontre qui s'est faite il y a très longtemps pour certains et pour d'autres il y a moins longtemps aussi, à laisser sentiment ou pas sentiment, peu importe. Aussi ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être apprécié, validé. Pour certains c'est possible que ce soit le cas. C'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc attention à ça. Il y a vraiment des choses par rapport à l'amour qui ne sont plus bonnes pour vous ici, dont vous n'avez plus besoin dans votre vie.
Et donc pour les signes d'eau, tout à l'heure je vous parlais donc de ce besoin, déjà les poissons surtout, euh, ce besoin peut-être de passer du temps avec vous pour pouvoir vous faire du bien, pour pouvoir vous calmer, vous apaiser, réfléchir tranquillement. Ici, la solitude, vous pouvez la vivre différemment, les signes d'eau, selon chacun. Cet apaisement, alors c'est pas mal, hein, vous en avez besoin, mais peut-être en vous ouvrant plus aux autres. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont fait peur, et pour certains, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez maintenant du mal à faire confiance. Alors, on ne vous dit pas de faire confiance à tout le monde, à n'importe qui, et de tout donner aux autres, bien sûr, mais il y a un juste milieu à avoir. Vous avez besoin ici de savoir comment faire, de sortir de l'isolement. Si ce n'est pas de sortir de l'isolement et que voilà, peut-être que vous avez quand même besoin de passer un petit peu de temps seul, tout le monde en a toujours besoin. Ici, c'est une carte qui peut montrer beaucoup de tristesse, quelque chose de très froid et un enfermement. Vous pouvez être enfermé alors qu'il y a plein de personnes autour de vous, vous voyez. Vous pouvez vous sentir enfermé alors qu'il y a plein de personnes qui vivent avec vous, qui passent du temps avec vous, qui vous proposent des choses. Donc sortez de cette tristesse parce que je vois beaucoup pour les signes d'eau, des lamentations, même si vous ne vous lamentez pas, il y a quelque chose d'assez mélancolique, d'assez triste ici, il y a un côté un peu morose. Alors bien sûr, si vous êtes triste, vous n'allez pas claquer dans les doigts et puis ça y est, vous ne l'êtes plus, mais faire des choses pour que ça s'améliore, pour sortir de ça, pour vous sentir mieux. Enfin, c'est important ici de comprendre que vous ne pouvez pas juste rester là-dedans et vous dire bah, je suis dedans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. C'est important de voir les choses différemment et au moins d'essayer. Après, vous verrez. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez essayer déjà donc par vous-même, ensuite vous voyez, il y a les étapes par étapes. On ne vous dit pas ayez un grand sourire. Non, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas faire semblant que tout va bien, être dans le déni, faire comme s'il n'y avait pas de problème. Mais vous ne pouvez pas du coup faire que de regarder le problème et vous dire oh là là, il y a un problème. Et à chaque moment de la journée, même quand ce problème n'est plus là, ou que vous ne pouvez rien y faire, vous dire oh là là, il y a un problème. Vous avez besoin de bon temps, de choses agréables, de vous faire du bien, de vous reposer, de partir en vacances peut-être en week-end, de prendre du temps pour vous. Si vous travaillez, peu importe, vous pouvez quand même avoir un petit moment pour vous, vous faire du bien. Là, les signes d'eau, c'est important parce que c'est une période qui peut être quand même triste. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai raconté plein de choses. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.